Salut Loïc. Salut. Du coup, on va se prendre un petit moment pour faire une petite interview autour de ce que tu fais, de comment tu as démarré, Ok. de la partie trading, un petit peu aussi de société de marketing parce qu'on se connaît de là. Ouais, Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots bien et sûr. également présenter le parcours, le pourquoi tu en es arrivé là, quel a été l'élément déclencheur et aujourd'hui où tu en es. Ok. Alors moi c'est Loïc Manet, donc je suis originaire du nord de la France. Maintenant je vis en Moselle, à Metz exactement. Donc moi, comment j'ai connu le trading, c'est parti d'un simple voyage en Espagne. Ok. Donc j'ai tout simplement vu un mec qui est en train de faire du trading sur son téléphone. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait, donc il m'a expliqué un petit peu avec des Ok, grandes lignes. Donc du coup ce qu'il faisait. Ça m'a un petit peu interpellé par le fait qu'il arrivait à faire de l'argent avec son téléphone. Donc, je te parle de ça, c'est il y a déjà un moment. ok, Et ouais. c'est ce que je recherchais, justement, moi qui étais D'accord, ouais. salarié dans le domaine de l'électrotechnique. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, d'essayer de trouver un emploi à domicile ou quelque chose qui pourrait me ramener de l'argent. Tu sais, on est jeune, hein, on a Ah, envie bien sûr, hein. de gagner de l'argent très facilement. Et donc, du coup, bah, en arrivant dans ma chambre d'hôtel, j'ai un petit peu tapoté sur l'ordinateur, sur YouTube et tout. J'ai regardé quelques trucs sur le trading. Et en fait, avant l'argent, j'ai été pris de passion. D'accord, ok, ouais. Devenu une passion, carrément. Donc, je suis Ok. rentré, et ben, je me suis formé. Donc, du coup, c'était des soirées devant le PC, des Mm. week-ends à me former, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, ensuite, j'ai commencé à faire mes petits trades, à créer une petite communauté à l'époque sur Telegram. Donc, Ok, ça remonte déjà. Et donc, du coup, j'ai eu de très bons résultats directement d'accord. sur de l'envoi de signaux et pas sur mon MT4 en mode réel parce que je n'ai pas commencé directement en mode réel. Et de fil en aiguille, bah, du coup, j'ai créé un gros groupe avec donc, du coup, une personne avec lequel je ne travaille plus aujourd'hui. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me faire connaître. D'accord. Je pense que 2 ans après, on m'a contacté justement pour être le trader d'une société de marketing relationnel. Et Ok, c'est là que tout a démarré. Donc du coup, j'ai encore performé dans mes résultats. Et ensuite, j'ai eu des nouveaux contacts, des nouveaux contrats. J'ai fait de la gestion de compte avant même que je puisse moi-même trader sur compte propre, sur mes ok, comptes. d'accord, hein. Donc je faisais de la prestation de service et puis après, bah voilà, hein, c'est parti. D'accord. Ok. Et justement, vis-à-vis de tout ça, tu parlais que tu as passé des soirées, des journées à Ouais. potasser un petit peu tout. Tu as fait ça plutôt de manière indépendante, t'as pris une formation, des coachings vis-à-vis d'un mentor, quelque chose comme ça ou pas du tout? Alors, j'ai pris pas mal de formations, mais pour être très honnête, c'est pas ça qui a fait de moi un trader rentable. Ok. En fait, je pense que, et ça reste mon avis, je pense que être trader rentable, ça vient de nous-mêmes en fait. Hmm. C'est par la persévérance, par la régularité, par le travail Ok. qu'on trouve bah, tout simplement sa méthode de trading, Hmm. sa gestion de risque, son money management, sa stratégie, sa psycho. Et quand on regroupe tout ça, on a tous des profils différents, Hmm. hein. Et qu'on D'accord. backteste, et ben c'est comme ça que je pense qu'on devient quand même un trader rentable. Et après, ensuite, on ne devient pas trader rentable en une semaine ou en un mois. Il va falloir travailler, ça c'est certain. Il n'y a pas, encore une fois, d'argent facile. C'est sûr, Pour un hein. simple cuisinier qui devient chef cuisinier, il n'est pas devenu comme ça en un mois. Non, Hein, non, c'est non. Après, il y a des surtout du choses travail. qui peuvent être un peu innées ou des choses comme ça, mais Mm. j'ai C'est pas ça. l'impression que dans ce domaine-là, ce soit vraiment le cas. Et je partage plutôt ton avis où c'est plus le boulot et la façon dont tu vas intégrer. Parce que des formations, en effet, ça va te donner des stratégies, des Voilà. orientations, des directions. Mais si tu t'appropries pas tout ce boulot-là pour être en harmonie avec toi-même, entre guillemets, enfin, moi, Alors, c'est simple, c'est ce que je c'est trouve, très simple, hein, c'est tout c'est bête. compliqué. Le trader que tu vas suivre, le trader à qui tu vas acheter sa formation, qui te dit que ton profil correspond au sien? Hmm. Si ton profil ne correspond pas à celui de ton formateur, bah, tu pourras faire ce que tu veux.
n'auras pas les résultats que lui a. Ouais, on est d'accord. Par contre, Donc voilà. et c'est vrai Pourtant, que il y a quand même des bons formateurs, je vais pas te dans mentir. la formation, il y a, moi, Il y a- ce que j'ai apprécié niveau formation, parce que j'en ai pris une, c'est plutôt l'approche et la réflexion qu'il y a derrière la stratégie. C'est ça. Et ça, voilà, c'est vrai que quand on prend une formation de base, on s'attend à, on va nous donner quelque chose, on l'applique, ça va marcher. Et la réalité, c'est plutôt, L'autre. c'est plutôt, on donne des outils. Mhm. Il faut se les approprier pour performer. Si on ne se C'est les ça. approprie pas, eh ben, voilà, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un, comme tu dis, qui va être rentable et une personne qui va aller regarder une vidéo YouTube sur une stratégie en particulier, qui va l'appliquer bêtement, sans Voilà. comprendre tout ce qui se passe autour de la stratégie, en fait. Et comme C'est tu l'as ça. dit, la psychologie, le money management que tu vas appliquer La dessus, gestion de risque, qu'est-ce que tu effectivement. veux aller chercher réellement en termes d'objectifs, Voilà. pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? T'as pas tout ça qui t'anime un petit peu, sinon ça serait trop facile. Et on C'est aurait ça. plusieurs milliers de personnes ben, qui iraient sur Et YouTube, qui le prendraient pire, la c'est même que vidéo et qui appliqueraient les mêmes choses, quoi. maintenant, quand tu regardes, quand t'es simple client, enfin, t'es une simple personne qui veut performer dans le trading et qui souhaite investir dans une formation, cette personne même pense que en achetant la formation, on va lui donner la recette miracle pour Mm. être justement un trader rentable sur le long terme. Mm, Sauf que non, le formateur lui va te donner les bases qui mm, va mm. te permettre, en quelque sorte, de commencer à être investi et rentable dans le domaine du trading. C'est ça. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'en achetant une formation, tu vas toi-même Ah non, non, devenir non, pas du tout. un C'est trader clair. rentable. C'est Et clair. Par contre, tu as c'est tous ça les outils l'erreur pour. de tout le monde. Tu as tous les outils pour. Après, c'est Et le pire, c'est qu'est-ce que tu en qu'aujourd'hui, fais, on a quoi. tous les outils gratuits. Moi, j'avais pas connu ça. Enfin, j'ai pas connu ça avant, mais aujourd'hui, tout est gratuit. On a tout à Mm. disposition. Il n'y a plus qu'à travailler, il n'y a plus qu'à backtester, il n'y a plus C'est qu'à travailler ça. sa psycho, son money management. C'est ça. Et voilà. Après, voilà, c'est ce que tu peux avoir avec la partie mentorat, mm, plutôt la partie, le guidage, en fait. C'est ça, C'est ça qui est le plus intéressant. Outre la c'est ça. formation, c'est la partie guidage de eh ben, comment on va travailler sur la psycho, comment on va travailler sur les Mhm. outils pour te les approprier. Et c'est ce qui diffère un petit peu entre juste la pseudo-formation et le mentorat, quoi. C'est ça. Donc voilà. Ok, super. Du coup, pour continuer là-dessus, en combien de temps t'as mis, entre guillemets, pour avoir une rentabilité assez solide, on va dire, quelque chose Mhm. qui perdure? Et, euh, et pour toi, c'est quoi la rentabilité réellement? Enfin, qu'est-ce que pour toi ça signifie? Parce que je pense que ça, c'est quelque chose enfin, c'est un mot facile. Et Ouais, on n'a pas tous la même définition. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on échange là-dessus, que tu me il n'y a donnes pas ton de point de souci. vue, que je te donne le mien et qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner. Ok, donc déjà, moi, pour ce qui me concerne, enfin, je suis devenu un trader rentable au bout de 3 ans. Ok. Au bout de 3 ans. Donc, dès lors où commencé à connaître le trading, jusqu'à ce que je devienne rentable réellement sur le long terme sur les marchés financiers. Quand on parle de régularité, enfin, d'être rentable sur les marchés, je ne le vois pas sur un mois, sur 2 mois, sur 6 mois, mais sur plusieurs années ou voire plusieurs milliers de trades. Je Hmm. m'explique. Euh, En fait, on backteste, on fait des tests et on voit sur la longévité si on est régulier et constant sur nos performances. Et c'est là que moi, je trouve qu'on devient un trader euh, rentable. Un trader Ok. rentable. OK? Parce que j'en vois beaucoup qui disent, voilà, j'ai gagné 5 6 trades, je suis un trader rentable. Non, non, ça Ouais. ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a Hmm. aussi le facteur chance que très peu de traders parlent. Je dis bien trader, entre guillemets, parlent, c'est que tu peux avoir une stratégie, elle va fonctionner sur 5 mois. Et ensuite, tout d'un coup, et c'est là que bah, il y a le facteur chance, c'est que pendant les 5 mois, bah, tu as été rentable, et après, pendant 6 7 mois, bah, tu as ta propre stratégie qui foire. Et donc, du coup, tout ce que tu as gagné, bah, tu es en train de le perdre, tu te remets en question, tu essayes de modifier les choses, et tu redémarres à zéro. Hmm. Donc, je pense réellement qu'il faudrait quand même tester sa stratégie en démo, mais faire comme si qu'on était en réel, donc dans les mêmes conditions psychologiques Ouais. et tout et qu'on devait le faire sur des milliers de trades, voire sur une année.
voire les 2 ans. Ouais, Et donc, du coup, si tu tournes entre 2 et 3% par mois, c'est, c'est c'est plus que cadeau. correct. Ouais. C'est un C'est peu, plus que ouais. correct. C'est bien que tu parles enfin, de ta vision de la rentabilité puis de ces chiffres-là. Mhm. Parce que on voit trop de personnes qui attendent des 10, 15, 20% ou qui vendent ce genre de chiffres. On sait que c'est, enfin, et comme tu dis, et là, facteur chance, en effet, il est là. Et je pense que ce que toi t'appelles le facteur chance, moi je le définis pas de la même manière. Je Ouais. trouve que c'est plutôt de comment tu vas t'adapter au marché. Mhm. Parce qu'une stratégie, en soi, si elle fonctionne 2, 3 mois d'affilée, c'est qu'elle est pas trop mal. Il y Ouais. a quelque chose, enfin, il y a du fond derrière, il y a matière. Par contre, le marché est cyclique. Et du coup, beaucoup disent, ah, on a un marché compliqué en ce moment. En fait, c'est pas que le marché il est compliqué, c'est faut savoir s'adapter aux situations. Exactement. Il faut savoir s'adapter à ce qui se passe autour. Mhm. Et c'est ce qui va faire pour moi la différence entre la partie trader occasionnel ou rentable, on va dire rentable de compte, ce que Mhm. j'appelle, c'est-à-dire que tu démarres une firme, tu as payé 200 euros pour démarrer, tu fais ton premier payout, tu es quelqu'un qui est rentable de compte. Voilà, tu as Ouais. rentabilisé ton compte, derrière, arrive ce qui arrive, ton compte a été rentabilisé, tu as eu un peu de bénéfice dessus, et puis voilà. Sachant que moi là-dessus, quand je fais ce type de calcul-là, parce que moi c'est comme ça que je réfléchis en premier abord, c'est la rentabilité du compte avant de penser au reste. J'inclus aussi potentiellement les comptes crash qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que si c'est je te dis une bêtise, mais imaginons que je crame 9 comptes et que le dixième, il est, on va au payout euh, et que je fais 1000 $ dessus. Si mes 9 comptes précédents plus le dixième, ça m'a coûté 900 $, ben, je fais un flat en fait. Ouais, ouais. Par contre, C'est ça. si j'ai cramé deux comptes, que le troisième il est rentable, je fais 1000 $, ça m'en a coûté 300, j'en ai 700. J'ai rentabilisé mon compte. Mhm. J'ai payé mon suivant. Et du coup, dans ma renta, j'ai gagné, on va dire, 500 $ sur l'opération. Euh, Ça, c'est quelque chose que j'essaye de mettre un peu en tête pour les personnes, parce que beaucoup, premier payout, il est libérateur, entre guillemets. Sur quand on parle en firme, hein, je parle pas en fonds propres, mais en firme. Et du coup, il est libérateur, c'est vrai, mais à quel prix? Mhm. Et du coup, on entend beaucoup qui promotionnent la rentabilité parce que, bah, regardez, j'ai un certificat avec un payout, mais combien t'en as passé avant? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et tout ça, c'est des choses qui sont pas forcément dites, qui sont pas forcément mises en avant, et c'est pour ça, voilà. Moi, j'ai un petit peu cette partie-là, donc ça rejoint un peu ton facteur chance à ce niveau-là. Et en termes, voilà, ça module un peu la partie rentabilité dont on parle de manière plus générale. Ok. Et, donc c'est pour ça, c'est intéressant. Et puis les chiffres que tu parles, tu fais 2-3%, évidemment, on peut faire des mois 10-12%. Oui, ça peut Ça arriver. peut arriver. C'est Le vrai, marché est ça peut avec arriver. nous, Par forte contre, il faut toujours volatilité. garder à l'état d'esprit, Mhm. chose exceptionnelle, ben, faut rester clean, humble face à tout ça et l'accepter comme c'est, mais du coup protéger tout ce qui s'est passé, quoi. Parce que le C'est ça. capital, ça se protège. Et du coup, ça va me permettre d'embrayer un petit peu sur la suite des questions. Ouais. Euh, Moi, j'ai une vision du trading où c'est la protection du capital en premier. C'est pas les Ouais. profits qui sont intéressants, c'est de protéger le capital. Pourquoi? Parce que les profits, moi, je suis partisan de prendre tout ce que le marché peut donner. Et du coup, je Exact. bosse en stop suiveur plutôt Mhm. qu'en TP fixe. Mhm. Par contre, en protection du capital un maximum. Donc du coup, voilà, c'est toi dans ta partie stratégie, dans ton fonctionnement aujourd'hui, euh, comment tu gères un petit peu tout ça, ton money management, tes TP, tes stops, un petit peu tout cet aspect autour du trade en lui-même. Alors, moi, il faut savoir que je ne trade pas avec un pourcentage fixe. Je Ok, m'explique parce qu'on voit souvent, bah, après, voilà, ça s'applique à toutes les personnes qui gèrent des services dans votre signe, etc. La plupart du temps, ce qu'on entend, c'est vous devez risquer 1% de votre capital sur chaque position.
C'est pas faux, ça peut se faire, et c'est souvent pour les débutants, et c'est aussi pour préserver son capital, on va dire. Mm. Et puis pour les bilans, ben c'est plus Bien facile. sûr, c'est C'est sûr. c'est beaucoup plus facile. Moi, je gère mon money management, enfin plutôt mon risque, en fonction du degré de confiance de mon trade. Et encore, hein, Ok, ça dépend aussi, parce que voilà, j'ai ma stratégie, j'en ai qu'une, j'ai que mes confirmations et c'est tout le temps les mêmes. Donc le degré de confiance, il est quasi de tout le temps pareil. ok, Ça peut aussi jouer en fonction de l'actif que je trade et ok, aussi en fonction de la volatilité du marché actuel. Si on n'a pas beaucoup de volatilité ou si on a beaucoup de volatilité. Ensuite, je ne trade pas avec de TP. Je n'ai pas de TP. J'ai des targets, cela va de soi ok. quand c'est investissement long terme, etc. Mais j'ai un stop, ce qui est obligatoire. D'ailleurs, les débutants, toujours un stop. Euh, en gros, comment je clôture mes positions? Bah, c'est au sentiment de marché. Dès que Mm. je vois qu'il commence à s'inverser, qu'il y a de l'incertitude, ou que je vois que ça bloque, que je vois qu'il y a un rejet, je ferme ma position. Je ferme directement ma position. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui trade beaucoup en mode intraday. Je Ok. garde, moi, mes positions elles ne durent que 1 heure, 2 heures, grand maximum en mode intraday. En mode swing, bon, ça peut durer plus longtemps. Mais voilà, donc voilà pour ce qui est de ma gestion de risque et de mon money management. Ouais, donc en fait, c'est intéressant parce je m'aperçois que, enfin, force de discuter avec des personnes qui sont vraiment dedans, Mhm. et que la partie trader sans TP, juste avec des targets, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est des niveaux, on va dire des zones clés où Ouais, soit on va casser et on sait que ça va, enfin, on a ouais, le sentiment de marché que ça va du coup continuer, c'est ça. soit ça va ralentir en progression à l'approche, stagner un petit peu, et là, du coup, potentiellement une tendance d'inversion. Et là, travailler avec justement ce stop qui suit le marché, ben, on va se mettre un petit peu en dessous on va dire, de la target, en se Mhm. disant, bah, de toute façon, si on revient sur ce niveau, c'est qu'il y a une inversion. Par contre, Voilà, c'est on ça. va profiter que si derrière, ça a juste stagné à l'approche parce que c'est une forte zone de polarité et que derrière, le marché repart, on va profiter de récupérer un maximum derrière et on va refaire suivre le stop. Et ça, c'est vrai que quand tu démarres, on te dit, bah, tu mets un stop, tu mets un TP et puis tu attends que ce soit soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Toi, tu vas faire un bout de chemin, donc on va dire 70% du chemin dans le bon sens. Puis tu vas te mettre à break-even et puis le marché il s'inverse. Du coup, Exactement. tu ressors à zéro. Alors sur des firmes, on va dire classiques ou du fonds propre, c'est pas très grave. Tu as juste travaillé pour rien. Ouais, Mais ouais, c'est tout. t'as pas gagné, t'as pas perdu. Par contre, sur des firmes où tu as du drawdown suiveur, des choses comme ça, si tu n'appliques pas cette stratégie, en fait, tu peux cramer un compte bêtement alors que t'as pas fait d'erreur en soi. Tu as juste Ouais, ouais. sécurisé pour pas avoir peur. Mais comme tu t'es pas aussi adapté à la partie firme, ça peut jouer un peu, quoi. C'est ça. Surtout qu'on entend aussi beaucoup parler du ratio risque, le fameux RR. Oui. Alors, je ne dis pas que je suis contre, mais je vais te donner un exemple concret, hein. Tu vas avoir le type de mec qui va trader avec un RR de 2, et donc du coup, il a placé son TP, il a placé son SL. Le marché monte à peu près de 70-80%, il est pratiquement à son TP, sauf que lui, dans sa tête et dans son plan, bah, il est obligé de prendre son RR de 2, sinon sur le long terme, parce qu'il aura déjà backtesté Mm. sa stratégie, il ne sera pas rentable. Sauf que, comme tu viens de le dire, si le marché redescend, bah, il n'a pas perdu. Il a sûrement sécurisé, il est parti à break-even. Mais ça te gage du profit, parce qu'il faut C'est savoir ça. aussi que quand tu es en fonds d'investissement et que tu gagnes 70% de ta position et que le marché revient et tu touches BE, ton boss derrière, tu auras beau lui dire, écoute, bah, j'ai rien perdu aujourd'hui. Lui, il va te dire, si, tu as perdu. Tu as perdu 70% de ta position. Mm. Tu aurais pu C'est vrai. prendre la moitié, tu aurais pu C'est prendre vrai. 35% de ta position. Mm. Tu as perdu là, tu vois, tu as perdu de l'argent. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, Exactement, ouais. je ne dis pas que je ne suis pas un partisan du ratio risque. Je pense qu'il y a des stratégies où il faut l'appliquer quand même. Donc, pour les personnes qui sont capables d'accepter beaucoup de pertes à la suite
Et donc, du coup, de tenir mentalement les prochains Hmm. trades en espérant que leur TP soit touché pour récupérer leur perte et qu'ils soient rentables par la suite. Moi, je suis pas trop de ce type de trader-là. Je cherche plutôt à avoir un win rate positif qu'avoir un ratio risque positif. Ouais, Euh, voilà, donc c'est pour ça, c'était juste la petite parenthèse. Vaut mieux toujours sécuriser du profit qu'attendre qu'on touche le TP pour dire voilà, j'ai eu le marché, j'ai touché le TP, ouais, je l'ego suis de d'accord. l'homme qui parle, et voilà, je suis sorti vainqueur. Et on sait Je suis tous que d'accord avec toi. ça ne Complètement. dure pas dans le temps, Complètement, complètement. Non, c'est compliqué. Après, c'est très m- compliqué. moi, j'aime bien savoir quel est le ratio de ce que je prends. Après, moi, je fais du 1 pour 4 de toute façon, de manière classique. Hmm. Je me casse pas la tête. 0,25% pour 1% quand je suis en firme, Voilà, 1% pour 4% quand je suis en propre. Mais si je me rentre une fois que je fais un TP1 donc à 0,25, donc du 1 pour 1, je vais me sécuriser. oui, Si ça revient à BE, je suis toujours dans ma confirmation, je reprends. Mon premier TP, je vais aller le sécuriser tout de suite en fait, parce que je c'est me ça, dis, j'ai travaillé déjà une fois pour rien, pas deux. c'est ça. Soyons pas. Et je préfère sortir avec, on va dire, 0,25 que sortir à zéro ou que Regarde, me dire, pire, bon, bah, il aurait, ok, je suis sorti avec 0,25, il est revenu presque à BE, il n'y est pas allé complètement, derrière il va chercher le dernier TP, bon, bah, c'est pas grave, je suis quand même sorti avec 0,25, je suis pas sorti c'est avec ça. rien. Ou même pire, il revient à BE, il touche ton BE, et là derrière, il va chercher ton TP. Ouais, C'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on trade, il faut vraiment prendre ce qu'il y a à prendre au marché avant que c'est c'est ça, lui qui nous prenne. Parce que comme tu le disais exactement. au début, le capital, c'est le plus important, et ça, je suis d'accord, parce que c'est ton arme. C'est ce qui va te permettre Ouais, de travailler et de trader et de faire de l'argent sur les marchés. Si tu n'as plus de capital, bah, tu peux rien faire. Tu non. peux plus rien faire. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de sécuriser son capital, ne pas trop risquer non plus et prendre ce Mm. qu'il y a à prendre au marché. C'est primordial pour moi. C'est l'une des clés de la réussite C'est clair, euh, dans le carrément, trading. ouais. Complètement. Et du coup, ça me permet un petit peu de rebondir là-dessus. Tu as parlé de swing, d'intraday. Hmm. Euh, tu es plutôt quel type de trader vis-à-vis de ça et quel actif? Qu'est-ce que c'est qui, toi, aujourd'hui, tu vas chercher comme actif? Ok. Est-ce que tu as plusieurs actifs? Est-ce que tu en as un en particulier ou voilà, tu le connais parfaitement, tu vas, voilà, un petit peu comment tu Ok. gères tout ça aussi. Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé le trading, je me suis vraiment spécialisé sur l'actif des paires Forex. Donc, sur le Ok, Forex. Ok. Euh, et je continue d'ailleurs de trader uniquement, enfin, je dis uniquement, le Forex. La plupart du ok, temps, sur mes comptes, c'est du Forex. d'accord. La matière première, donc le gold aussi. Ok, Gold, ça m'arrive de trader aussi. Donc du coup, je suis, comme je venais de le dire, un trader intraday, mais il peut aussi m'arriver de prendre des swings sur des paires Forex. ok, Je ne traite pas des indices et il m'arrive aussi d'analyser les cryptos. ok, ouais. Ou pour de l'investissement et pas de la spéculation, Ouais, pas faire du d'accord. trading, quoi. Donc Ok, vraiment sur du long terme. ouais, d'accord. Pour ce qui est des paires Forex, je traite toutes les paires en Ok. fonction de leur volatilité. Pour moi, ma stratégie fonctionne sur toutes les paires parce que ça reste quand même du price action. Il n'y a pas d'indicateur. Ouais, Je on est sur du regarde même. vraiment les Ouais. mouvements du marché, le Moi sentiment du aussi, marché. je m'occupe beaucoup de ça. Ouais. Je trouve que c'est ce qui parle le plus, en fait. C'est Ah, le ça a du toujours, marché, c'est tu sais où sont les personnes, hein. c'est ça. Voilà, Mm. tout simplement. J'ai pas de paire en particulier favorite, Ok, honnêtement. Mais d'après mon backtesting depuis des années, la paire qui me réussit le mieux, c'est l'AUD-USD. Et ok, celle qui me le réussit le moins, c'est le GBP-AUD. ok, Non, voilà. Tous les matins, j'arrive devant mon écran, je regarde les paires, je ok. regarde là où potentiellement il y aurait quelque chose à prendre Ouais, dans la donc, journée, je me fixe qu'une position par jour. ok, Donc ça me laisse avoir avec toutes les paires au moins une opportunité par jour. ouais, bien Il y a sûr. toujours une opportunité. Et donc c'est cette chance-là aussi que j'ai de pouvoir trader toutes les paires, c'est que Mm. j'arrive à trouver une opportunité chaque jour. Ouais, donc t'es pas Et que puis sur les paires j'utilise. majeures, quoi. Ah non, 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 La non, toutes partie les des paires. paires exotiques, un petit Voilà, peu. voilà. Ouais, bien sûr. Bah, les paires exotiques, pas trop. Ouais, Ouais, pas trop. Mais je traite toutes les paires Forex.
Ok. Les paires Forex. Exotique pas trop. Il peut m'arriver de trader en pleine journée de l'euro CHF. Pourtant, c'est pas très volatile. Et Ouais. pourtant, c'est l'une aussi de mes paires préférées. Là où D'accord. j'arrive à faire le plus d'argent. La UD-USD aussi bouge bien en fonction de ma stratégie. Donc, Ok. franchement, j'ai toujours une opportunité par jour Ouais, bah c'est sûr. Ouais. en Ok. mode intraday. Et D'accord. swing, eh ben, voilà, j'analyse des points, des niveaux clés, Ok. vraiment des niveaux de rebond ou d'inversion, et je prends Ok. position. Donc là, bien sûr, mon SL sera beaucoup plus large, Hmm. et mon Ouais, parce target que. long terme, Ouais, c'est il ça, ouais. sera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus éloigné. Ok. Donc voilà. Ça marche. Ouais, mais c'est intéressant. Ouais. Moi, c'est vrai que le Forex, c'est pas quelque chose qui me. Je trouve que c'est beaucoup. C'est très chartiste. Ouais. Et c'est pas mon gros du point fort. Après, je ne traite pas les formes chart. Ça, je traitais ça au début. Ouais. Moi, comme je te dis, hein, niveau clé, analyse multi-time frame, je regarde sur les grosses unités de temps, voir si on Hmm. est sur une belle zone de rebond ou d'extension, etc. Une continuation, pardon. Ensuite, je réduis mes unités de temps, je regarde en 15 minutes, 5 minutes si on n'a pas une cassure de structure, etc. pour me D'accord. Ouais. Ouais. positionner, pour aller chercher, chercher ce qui me suffit sur la journée. D'accord. Ok. Voilà. Ouais, ça marche. Ouais, non, mais c'est intéressant. Après, je sais que j'ai pas mal de personnes qui s'intéressent justement à tout ça. Mhm. C'est vrai qu'en plus, c'est du palpable, quoi. Enfin, pour Ouais, les personnes qui vont voyager un petit peu et tout, tu fais du change quand tu arrives dans le pays, tout ça. Donc, c'est il y a une ça. connotation où tu arrives à ramener ça un petit peu, Mhm. à comprendre un peu le fonctionnement. Après, C'est c'est ça. vrai que, mais bon, c'est vachement intéressant. Et comme je te disais, moi, c'est plus cet aspect où j'y vois vraiment quelque chose de graphique, enfin, Ouais, plus que sur le reste, on va dire, c'est sur la ça. partie Forex. Et comme c'est pas mon fort, c'est vrai que je m'en suis éloigné, quoi. Un petit peu Ok. comme le gold, hein, très clairement, hein, je pense que On en plein 90% dedans. des débutants font du gold Ah sans là, je pense forcément. que... Parce que sans for- les débutants, le problème des traders qui viennent d'arriver, qui commencent à démarrer, c'est qu'ils tradent à contre-tendance. Donc, ils vont Oui, toujours rechercher des points d'inversion au lieu de rechercher des points de continuation de c'est tendance. vrai. Et ça les tue. Mm, Ça les tue. Parce que, bah, après, la plupart aussi traders formateurs, dans leur formation, montrent des stratégies aussi d'inversion de tendance et mm. pas de continuation de tendance. Moi, j'en vois très peu. Ouais, J'en c'est vois vrai, très t'as peu. raison. Alors qu'il faut surfer sur la vague, comme on Ah dit, ouais, c'est sûr, hein, et faut qu'il prendre le faut bon être mouvement, hein. sur la tendance de fond. Et donc, du coup, chercher des points de continuation, et c'est pour ça aussi qu'il faut être patient, parce que le Ouais, trading, c'est aussi de la patience et atteindre son niveau pour pouvoir opérer sur le marché. mais c'est vrai. C'est bien que tu parles de patience parce que ça me fait rebondir sur quelque chose que tu as souvent répété, qui m'a marqué et qui fait aujourd'hui aussi partie intégrante de mon trading. Et je pense que ça va te faire sourire, mais c'est Ouais, tout mais à chaque fois que tu postais ces phrases, ne pas trader, c'est aussi trader. voilà, exactement. Et alors ça, Voilà. au début, hein, vraiment au départ, je me disais, waouh, j'ai du mal à comprendre cette phrase, mais il doit y avoir quelque chose derrière Faut y tout ça. aller. Je suis pas le seul à le dire, mais il faut aller chercher le fond de la phrase. C'est Et, vraiment, c'est ouais. d'attendre. Et en Même fait, c'est patienter et c'est- attendre, c'est c'est trader, clairement hein. ça, ouais. C'est parce qu'on attend notre zone. Une fois que le marché est dans notre zone, là, on commence à se préparer à opérer. En fonction de C'est notre ça, stratégie, on attend nos confirmations. Et exactement. hop. Et si ça passe pas, mais on a Pas suivi notre grave. plan. Moi, je Oui. préfère avoir un trade perdant où j'ai suivi ma stratégie Hmm. qu'avoir un trade gagnant et que je n'ai pas suivi ma stratégie. Tu vois? Ben oui, parce qu'après, ça te fout en l'air ta psycho, dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. C'est C'est ça. clair, hein. C'est sûr, hein. Donc, non, non, et c'est vrai que cette phrase-là, personne que j'accompagne dans les équipes, on a à peu près 35 sur Mhm. mon groupe client, mais je dois leur poster 15 fois par semaine. Ah, mais oui, elle est très forte, cette phrase. Elle est très Et forte. Elle c'est m'avait marqué aussi à impressionnant, mais l'époque. et c'est quelque chose c'est vrai, enfin, on oublie souvent, et je pense que justement, on va parler un petit peu un petit peu de la suite, euh, affiliation, influx trader, mais je pense que en fait, c'est vis-à-vis de ça qu'il y a aussi beaucoup de pertes. C'est dans le sens où on- faire de l'argent concrètement, hein, le trading, c'est une manière d'en faire beaucoup, mais d'en perdre beaucoup. Mhm. Et les personnes qui démarrent là-dedans, je pense que le gros souci qu'il y a, c'est le souci psychologie. Et c'est là où les influx traders, ce que j'appelle, hein, et qui eux jouent
pas avec le trading, parce qu'on va pas se mentir, c'est tout de la fume, c'est tout de c'est juste des trucs qui balancent comme ça, alors que certainement ils y sont même pas dans leur position, parce que quand tu vois les canaux de trading où tu as 15 alertes par jour, tu te dis si le mec il est dans les 15 alertes, c'est un fou en fait, c'est pas possible. Donc on sait très bien que ça se passe pas comme ça. Par contre, Ouais. c'est l'affiliation derrière qui rince et qui leur appuie en bloc. Par contre, ils ont un super marketing où on va faire de l'argent vite. Et les gens qui démarrent dans le trading, souvent, comme tu l'as dit au départ, c'est pour faire de la thune. Ah. Et euh, ces personnes-là se servent de ça pour, bah, eux, grossir complètement et vont aller foutre 4 photos à Dubaï en lambeaux et tout ça. On va pas se mentir, hein. Et la journée, enfin, ça coûte 500 balles la journée. Je veux dire, c'est pas ce qui coûte le plus Moi, cher. je vais te Par dire un contre, truc. Je vais te dire un truc. Les influenceurs, là, traders, chaque fois qu'ils postent une photo sur leurs réseaux sociaux, c'est à Dubaï. ouais, C'est à Dubaï. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu un seul trader rouler en lambeaux dans les rues de France. non. Non, mais on est d'accord. Ah bah, à 500 Jamais euros dans les rues de 500 euros la France, ou journée, aller c'est pas voir cher, sa hein. maman, ou aller voir sa maman, lui dire, regardez ce que j'ai payé à ma mère. Ouais, je suis Tu comprends d'accord. un petit peu parce Ouais, que ouais. si tu es autant blindé, si tu as fait autant d'argent dans le trading, ne véhicule pas cette image de trader qui gagne des millions et qui vit à Dubaï, qui roule dans des Lambeaux, qui va se louer cette voiture, qui va dire que c'est les siennes, parce que je sais très pertinemment qu'à Dubaï, les voitures de location, c'est pas très cher. Non, si je te Tu peux en dis, avoir quand tu veux. un Urus, c'est Et 500 euros surtout la quand tu journée. gères une communauté, que tu t'expliques les choses et Mm, tout, et que voilà, ça passe crème. Par contre, un trader qui est devenu multimillionnaire, qui roule en lambeaux dans les rues de France, ou alors qui, comme je viens de te dire, qui va montrer qu'il paye une maison à son père ou à sa mère ou à ses frères, qui remplit le frigo de ses parents, je mm. n'ai pas encore vu. Hein. Non, Ça, non. je n'ai pas C'est encore vu. clair. Donc, c'est c'est- Ah, et puis de faire un peu c'est de, logique. justement, de partager des secrets de réussite, des choses comme ça. Qu'est-ce qui a fait qu'à un Et moment entre nous, donné, le game si changer, tu gagnes il a des été là. millions dans le trading, pourquoi? Pourquoi tu vas faire comment dirais-je? Pourquoi tu vas promotionner un broker ou tu vas créer un service disant, voilà, si tu déposes autant sur mon broker, bah voilà, tu as accès à notre canal VIP. Mm. Pourquoi le mec qui gagne autant d'argent dans le trading va se casser la tête à faire ça? Ah ouais, 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 je suis d'accord. Est-ce que tu comprends? C'est que Je suis quelque d'accord. part derrière, il y a quelque chose. C'est que Mm, quelque part mm, derrière, il essaye quand même de se remplir les poches sans pour autant que le mec puisse trader. mm. Tu comprends? Et puis en plus, le pire, c'est que tu vois qu'ils envoient 5 6 signaux la journée. Ah, mais c'est T'as tout clair. compris. T'as tout compris, tu vois. C'est ça. C'est un petit peu le truc voilà. Après, tu as aussi la bonne partie de l'affiliation. Enfin, je pense. Et je dis ça parce que j'en fais aussi un petit peu. Euh, Attention, hein, là, je te parle vraiment, je te parle pas d'un marketing relationnel ou je ne te parle ouais, pas. non, non, Là, je te parle vraiment des influenceurs sur les réseaux c'est qui te exactement disent, ça. qui deviennent. Regarde, t'as des mecs, ils étaient rappeurs, ils se lancent dans le trading. T'as des mecs qui sont stars de télé-réalité. Du jour au lendemain, ils se lancent dans le trading Mm. et te disent quoi? Leur premier message, c'est viens rejoindre notre groupe. C'est totalement gratuit. Je fais des millions d'euros avec le trading. Tu as juste à faire un dépôt et tout est carré. Et tu vas faire de l'argent comme nous. Comme nous. Sauf que déjà, on Pas la n'a même pas base, le même capital, on ne et c'est pourra jamais clair. avoir le même résultat. C'est Et clair. c'est pas en envoyant 5 6 signaux dans la journée que tu vas être rentable Mm. sur les marchés, en plus avec plusieurs TP, etc. Je suis Donc, d'accord. Je suis donc d'accord. voilà. Attention, je te parle de ce type de personnes, qu'on soit bien Ouais. d'accord. Ah, mais je suis complètement d'accord avec ça. Après, comme je te disais, en termes d'affiliation, moi j'en fais un petit peu. Alors, Ouais. on fait avec Raise et Axie. Mhm. Et aussi en firme Raise My Phone. Et puis après, j'ai là, enfin, c'est des vrais partenariats. Mhm. Et ensuite, j'ai plutôt comme tu dis, les programmes d'affiliation où ça Ouais. rémunère. Bon, après, ça rémunère, je crois que c'est 2 $ l'achat d'un compte. Donc, on va Mhm. pas parler de grosses rémunérations, mais sur la partie firme en futur. Ok. Et je trouve que dans cette approche-là, moi, c'est comme ça que ça a commencé à percer un petit peu la partie trading, parce Ouais. que j'ai été démarché. Et du Ouais. coup, vis-à-vis de ce que ce qu'on discutait un petit peu en off avant du canal que j'avais ouvert et des résultats qu'il y avait.
Et en fait, dans cette démarche-là, je me suis dit, OK, maintenant, quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt, moi, c'est pas de faire plus de signaux à la con pour faire déposer un max de gens. Ça m'intéresse pas. Je m'en fous, en fait, si les gens font ce qu'ils veulent. Par contre, qu'est-ce qui peut être intéressant? Et du coup, je me suis penché sur tout ce que, bah, le fondement d'un broker, qu'est-ce que c'est réellement, qu'est-ce qu'il propose, comment il gagne sa croûte et tout ça. Et là, je me suis dit, OK, il y a du spread, il y a des commissions. Moi, je fais quoi? Je fais 100% de l'indice. J'ai négocié avec les partenaires, OK. Je veux bien faire un partenariat avec vous. Je veux bien que bah, mes clients viennent chez vous. Par contre, je Oui, veux des spreads fixes et zéro commission sur les deux indices que je prends au quotidien. Et c'est toute cette négociation-là que j'ai dû faire et prouver, entre guillemets, par bah, les résultats et tout ça, qui ont fait que ça m'a amené ce type de partenariat en accord. Également sur des contrats fixes, c'est-à-dire que c'est le broker qui me rémunère, c'est pas le client, c'est pas sur les et pertes voilà. bien des Ouais. clients. Ça, j'ai demandé à ce que ce soit absolument hors de question et non touché. Mais du coup, voilà, la partie, bah, moi, je vous amène les clients en contrepartie, vous faites un spread fixe et pas de commission. Je trouvais qu'il y avait un deal win-win qui pouvait être intéressant justement pour les clients qui voulaient suivre, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, quand après, au départ des négos et tout, quand on te parle Ouais. comment c'est rémunéré et tout ça, tu comprends très vite que bah, tous les influenceurs et tout, Ah, c'est en ça. fait, c'est facile, c'est facile. C'est ça. Après, on va pas se mentir, hein, il y a de l'argent à se faire aussi. Ça peut être encore une autre source de Oui, revenus de faire. Mais moi, c'est ce type de personne-là c'est ça, ouais. Il faut le faire euh, de manière intelligente et que ce ben, soit, c'est voilà, ça qui m'insupporte. et que ce soit partagé. En fait, moi, j'ai toujours partagé dans les groupes clients en disant, voilà, moi, ce que je fais, oui, oui, je suis rémunéré à tel Ouais, niveau. bah voilà, faut être Maintenant, réglo. tu veux venir, voilà pourquoi aujourd'hui c'est mieux que certains. Parce que moi, je sais que j'ai négocié ça, parce que j'ai la hotline en direct. euh, et s'il y a le moins de soucis, Il y a un certains message, avantages. je les ai en direct, c'est Voilà, vite réglé. Mais c'est tout. Et c'est ça. aujourd'hui, on voit, il y a des Ah, personnes. c'est incroyable. Moi, dans les groupes, j'ai des gens qui n'ont pas voulu faire le switch. Ils font Ouais, ce qu'ils veulent, hein, c'est pas. Moi, ça me dérange pas. Et tu as des brokers, une personne qui a fait un retrait de, je te dis pas de bêtises, 4 000 $. ouais. Elle en a reçu 1 900. Le reste, ça s'est volatilisé. Et maintenant, c'est de dire, ah ben oui, mais je comprends pas, mais quand je les contacte, c'est un chat robot, c'est pas des vraies personnes. Ah ouais, ouais, Voilà la différence de quand tu fais des vraies négociations, c'est des ça, vrais partenariats, pas des c'est trucs ça. de cheat pour faire pour aller. On est d'accord. Voilà. Ok, superbe. Du coup, on va en venir sur une autre question. Ouais, Je pense qu'il est importante qu'on parle pas assez dans ce milieu-là, c'est la partie fiscalité. ouais, Aujourd'hui, bah toi en plus, tu es en France. ouais. Euh, J'ai eu interviewé une autre personne, donc du coup Guillaume, lui, qui s'est expatrié parce qu'il y avait aussi tout l'aspect société de formation où bah, c'est Ouais. compliqué de pouvoir faire quand tu fais trop de choses. C'est assez vaste, on va dire, la fiscalité Ouais, dans le domaine du trading, surtout ici en France. C'est, en fait, ça dépend des revenus que tu vas générer et du service que tu vas faire. Si tu trades pour compte propre, donc ça va être déclaré aux impôts tes gains de trading qui sont imposés à hauteur de, si je me souviens bien, entre 40 et 43% ici en France. Donc, ouais. admettons que tu gagnes 10 000 € sur un mois, ben, elle va te prendre pratiquement un peu moins que la moitié de tes Hmm. revenus. À savoir que tes pertes sont aussi à déclarer Ouais, pour que ça se déduit ça sur le compense. temps. Et donc ça, pour pouvoir les déclarer aux impôts, on a juste à demander un papier assez spécial, je ne me souviens plus du nom, c'est un feuillet vert, pour pouvoir avoir le montant déclarable aux impôts sur l'année qui suit. Ok. Ça, c'est vraiment Hmm. la manière la plus simplifiée. Maintenant, si tu traites sur des propres firmes Ouais, ou autres, ça va être une création tout simplement d'auto-entrepreneur, donc une micro-entreprise où tu vas faire de la prestation de service BIC. Et ouais, donc là, tu vas payer que des cotisations sociales. Donc tu peux les payer à l'année ou tous les 3 mois, tout dépendra. Et c'est aussi en fonction de tes revenus. Parce qu'à un certain plafond, tu vas devoir faire de ta micro-entreprise une société si tu ouais. dépasses le plafond. C'est ça, je crois que tu as Là, quelque chose comme. Je crois que le départ, c'est 70 000 de chiffre d'affaires, je crois, avant ouais, j'allais dire de 72, basculer. 72 000, un truc comme Hmm, ça. hmm. Et donc, du coup, si tu dépasses le plafond,
ils vont te dire, voilà, votre micro-entreprise génère trop de fonds, vous allez devoir la modifier en Ouais, société. parce que je Et crois qu'en donc là, auto-entreprise comme ça, jusqu'à 70 000 de chiffre d'affaires, c'est non imposable pendant c'est un ça. certain laps C'est de ils vont temps. dépassé Enfin le bon, voilà, il y a un plafond. peu tout un micmac à réaliser C'est avant. un micmac. Et donc, du coup, eh ben, tu payes des impôts sur société, tu payes des impôts Mm. sur les revenus, etc., etc. Et Donc là, là-dessus, est-ce que toi, tu t'es fait accompagner au moment où ça a commencé à générer par un ouais. comptable, quelque chose comme Dès que j'ai ça? ouvert ma première micro-entreprise, ouais, je me suis fait accompagner. Ok. Et donc, du coup, j'ai aussi optimisé mes gains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je prenais ce que je devais apprendre et je laissais ce que je devais laisser. Ouais, En fait, je jonglais. Pour éviter de trop ramasser et de devoir trop déclarer, je le laissais sur les comptes de trading et je spéculais avec. Tu ouais, comprends? Ou alors, je faisais de l'investissement. Moi, vu que je suis pas expatrié, que je reste en France, donc j'ai une société qui était ouais, à l'époque une micro-entreprise. Et donc, du coup, je mets tout dedans. Donc, je fais tout ce qui est facturation de service. ouais, bien sûr. Ça reste que de la facturation de service de mes clients et de mes gains propres firme. Ok. Parce que, encore une fois, mes gains propres firme, ça reste que de la prestation de service. Ouais, Et tout ce qui est tout simplement généré sur mes comptes propres, bah, soit je le laisse et je spécule avec et je le conserve en investissement long terme, ou alors bah, je retire des parts, et là bah, je le déclare aux impôts, Mm. simplement. Ok. Donc voilà pour ce qui est de la fiscalité en gros Non, mais c'est bien, quoi. Le en France. message, c'est ça, quoi. C'est qu'à partir du moment, parce que c'est vrai que bon, c'est des choses qui viennent au départ, les gens se posent des questions. Moi, je leur Ouais. dis déjà, venez, on apprend, il y a Mhm. des profits, et ensuite, on se rapprochera de personnes qui savent faire. Et Ouais, comme tu l'as dit, personnes qui savent faire. Il faut avoir un peu la connaissance, justement, de la différence fonds propres, propre firme, des choses comme ça. Mais des personnes qui savent faire, comme tu l'as dit, c'est les experts comptables qui t'accompagnent et qui c'est sont ça. capables de te dire, bah, OK, en fonction de votre situation actuelle, parce que c'est pareil, hein, on parlait des stratégies, ça dépend de la personne, mais ça, la fiscalité, c'est pareil. En fonction de la situation de la personne, bah, ça va varier. Et quelque chose qui marche pour quelqu'un va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Et du coup, C'est ça. c'est intéressant de se faire accompagner sur les choses comme ça. Et c'est vrai que... Surtout pour les personnes qui veulent créer un service. Hmm, On entend souvent parler des diplômes de CIF et AMF, donc ouais, conseiller en investissement financier et autorité des marchés financiers. Euh, Tout dépendra aussi du service que vous allez créer ou gérer. ouais, Je m'explique, si vous envoyez des signaux, petit disclaimer, vous n'avez pas besoin forcément d'être CIF ou AMF. Ce sont vos propres signaux à vous, vous n'êtes pas... Voilà, ils ne sont pas obligés de prendre les positions, ouais, voilà, c'est un petit disclaimer, quoi que c'est ses positions personnelles. Ce n'est pas une obligation hmm, pour les membres qui seront dans son service. Par contre, si c'est de la gestion de compte, ouais, là, si c'est vraiment de la grosse gestion de compte, là, vaut mieux être quand même ouais, CIF, bien sûr. passer ses diplômes, parce que là, on peut être dans l'illégalité et avoir Ouais, des... ouais, complet. Là, c'est tout autre. Donc, je sais, je suis passé par là. Je sais que pour être gestionnaire de fonds propres, enfin de comptes, gérer des comptes, je pense quand même Hmm, qu'il faut avoir le CIF ouais, je derrière, pense, parce ouais, que je suis d'accord avec toi. ouais, Moi, c'est sécur. C'est et même, sécurisant pour tout le monde, hein, de toute c'est façon. sécurisant pour tout le monde, que ce soit pour le client, pour toi, Hmm, c'est c'est sécurisant ça. pour tout le monde. Et par contre, pour ce qui est des déclarations, parce que il y en a, ils vont sûrement se poser la question, déclaration des revenus trading sur ton propre, si les mecs, si vous gagnez des 200 balles, des 300 balles, ça sert à rien d'aller les déclarer aux impôts, hein. Ça, Oui, ça sert on est à rien, d'accord. des petites On est sommes, vous n'allez d'accord. pas être, je vous le dis honnêtement, vous n'allez pas être grillé, sauf si vous faites ça sur 12, 24, 36 mois, ça devient régulier. Faites attention, on commence à déclarer. Mais si c'est une fois tous les 2, 3 mois que Ah ouais, non, mais vous c'est allez ça. sortir 200, 300, 500 balles, ça sert à rien. Vous Hmm, on est d'accord. ne faire strictement rien. Vous ouvrez un petit compte Revolut, vous transférez l'argent sur votre petit compte Revolut, et puis voilà. Non, non, mais c'est sûr. Ouais, après, voilà, faut Petit tip, faire ça, les c'est. choses. Il faut le Et il faut faire les plan bien. choses bien, et il faut vraiment être dans la légalité, parce que ça peut aussi vous créer d'énormes problèmes. Ouais, c'est clair. C'est attention, C'est clair. faut faire très attention. Ok, superbe. Du coup, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager, du coup? J'en aurais deux Allez. qui m'ont marqué durant.
voilà, durant toutes ces années de trading. Je vais te parler on n'en a pas parlé d'ailleurs, des bots de trading. Non, ouais, pas encore, ouais, parce que Les bots de trading, c'est quelque chose que je n'adhère pas du tout parce que je le sais par expérience. Un bot de trading va fonctionner un mois, il peut fonctionner 3 mois, il peut fonctionner 6 mois ou un an, et ensuite il peut cracher. Hmm, Il peut cracher. Jusqu'à maintenant, je n'ai encore vu aucun bot perdurer dans le temps, sinon ça serait et ça aurait créé des millionnaires. Donc hmm, tout le je suis monde d'accord. aurait été au courant. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'avais un collègue à la base qui avait fait un service avec moi, qui avait généré plus de 500 000 euros grâce à un bot qui tradait uniquement l'or. Ok, Et il s'avère que ce bot a craché. Donc lui, il n'a même pas pris d'argent. Il avait carrément laissé, il était parti avec 4 ou 5 000 euros. Il l'avait laissé sur des années, je crois, sur 2 3 ans. Il était monté à 500 000, mais il remplit à chaque fois. Il ok, remettait, il remettait, il remettait. Et il est arrivé à quelque chose comme un demi-million d'euros. Et bah, ce jour-là, le bot a craché. Il s'avérait aussi que le créateur de ce bot, bah, il avait fait des détournements de fonds. Et donc, du coup, il est parti en prison. Il est parti en prison. Donc, du coup, le service n'a plus jamais rouvert. Donc, il n'a jamais revu ne serait-ce qu'un euro de son argent. Donc c'est pour ça, faites très attention, je l'ai vu de mes propres yeux, ce bot. ouais, J'ai... C'était dommage pour lui, même 100 000 euros, même 10 000 euros, il n'avait pas retiré. C'était peut-être son erreur. ouais, Déjà de récupérer son investissement, et c'est ce qu'il aurait dû faire à la base. Parce que quand vous investissez dans un service, et ça, peu importe le service, si vous investissez ne serait-ce que 1000 euros, et que vous les récupérez, donc que vous avez 1000 euros de profit, récupérez votre investissement et laissez tourner le reste. hmm, Comme ça, s'il se passe quelque chose, vous vous en foutez, tout est gratuit, vous avez récupéré ce que vous avez dépensé. ouais, C'est primordial, c'est ce qu'il faut faire en premier. je suis d'accord avec toi. Et Donc ça, ça, c'est. peu importe le service, dès que Hmm, vous récupérez votre investissement, reprenez votre investissement et laissez tourner le reste. ouais. C'est vraiment le conseil numéro un que je C'est pourrais donner. exact, je suis complètement d'accord et je suis aligné sur ce principe-là, justement, comme on parlait avec les propres firmes, Mhm. dans le sens où, voilà, on calcule le coût de revient d'un compte financier et du premier payout pour voir si le premier payout bah, compense ou pas. Et ça permet émotionnellement de se détacher du compte. Ouais. Et d'être détaché, on a beau dire ce qu'on veut, t'as forcément un trading qui est plus sain, sans pression. Tu Mhm. vas venir chercher juste là où tu as besoin, sur ta meilleure zone d'intervention pour aller chercher ce que tu peux aller chercher. Mais ce que tu as mis au départ, si tu l'as déjà récupéré, comme tu dis, on laisse le C'est truc et ça ça. se fait de manière beaucoup Et plus en fluide. plus, on est tranquille, on a notre C'est ça, tranquillité parce que, bah, au final, c'est comme si on n'avait rien déposé. c'est ça, c'est Tout ça. Et est de faire gratuit, ça, maintenant, tout qui rentre, c'est dans la poche. c'est ça. Et là, et je pense que de cet état d'esprit, il change la donne quand même. C'est ça. Moi, en tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que j'investissais dans quelque chose, dès lors où j'avais récupéré mon investissement Mm. dans le service, hop, je demandais le retrait uniquement de mon investissement et c'est tout, je laissais tourner. Ouais, Mais attention, tous les services ne fonctionnent pas ouais, forcément. bien sûr. Ça, comme je vous l'ai dit, hein, ça a fonctionné Mm. 1 mois, 2 mois, 3 mois et ça peut cracher. Donc là, c'était vraiment l'anecdote pour le robot. Et maintenant, j'ai une deuxième anecdote. Je suis parti à un événement à Lyon en 2023 avec la société pour laquelle je travaille et dont c'est connu, donc Oui, Infinity. Je suis parti à Lyon et bah, c'est là que j'ai pris réellement conscience de la chose parce que je n'étais jamais parti à un événement. Moi, je tradais dans mon petit coin, je ouais, sortais jamais, je ne montrais pas ma tête. Ce jour-là, c'était quand même un jour spécial pour moi et un mec qui m'a interpellé, donc du coup à la sortie de l'événement, et qui m'a invité à boire un café. Et le mec, il me dit, tu sais pourquoi je t'invite à boire un café, Loïc, et tout. Je sais pas, peut-être parce que je te fais gagner de l'argent avec mes signaux. Il me dit, ouais, pas faux, c'est vrai. Mais il me dit, regarde combien j'ai fait en un mois sur mon compte. Et donc, du coup, là, il sort son téléphone pour me prouver que c'est réel. ouais, En fait, cette personne avait fait 174 000 euros en un mois, sur un compte à 500 000. ok. Et donc, du coup, il me montre son MTK, sur son MT4 et tout. Et c'est là, en fait, que j'ai pris conscience de l'importance enfin, de la responsabilité que j'avais Ouais.
au sein même du service que j'étais en train de gérer et aussi de l'engouement que j'arrivais à donner aux gens qui me suivaient, donc leur confiance, qui gagnaient, parce que bon, il n'y a pas eu que lui, après j'ai vu des autres personnes qui gagnaient Mm, des belles sommes qui leur permettaient de vivre ou qui leur permettaient d'avoir un complément de revenu. mm. Et voilà. Donc là, c'est quelque chose qui m'a. Ce jour-là, c'est en fait ouais, le février 2023, je sais plus c'était quel jour, 19 février Ouais, 2023. c'était quelque chose comme ça, ouais, je me rappelle de ce C'est jour. une journée que je n'oublierai jamais. C'est là où j'ai réellement pris conscience que, ben ouais, mes signaux, tout ce que je donnais à ce service, ben, ça avait une très, 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 très grande importance aux yeux Mm, des clients, enfin des c'est membres. vrai, ouais. C'est sûr. Moi, Voilà. c'est tous ceux qui démarrent. De toute Parce façon, qu'on ne se rend pas compte, on est se derrière son lancer, PC, on je envoie leur les demande de te signaux. suivre Ben ouais, c'est ça, on se exclusivement rend pas parce compte que forcément. il y a Et quelque on se chose dit, de clair, c'est limpide et tout. ah, Donc, c'est. Ouais. Et donc, du coup, vu que moi, bah, tu as pu le voir, je ne vois pas que le signal, il y a un suivi mm, derrière. mm. Je dis pourquoi je prends la position, Exactement, ouais. je dis aussi pourquoi je ferme, je dis aussi pourquoi C'est en vrai. ASL. Il y a aussi la gestion de risque que j'essaie de mettre en avant, c'est le suivi aussi de la position avec le stop Ouais, suiveur, etc. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait tout, il n'y avait pas que le signal, c'est tu vois. ça. Et donc voilà. C'est ce qui faisait la différence entre les différents canaux, quoi. Voilà, signal, et puis c'est tout. Débrouillez-vous avec. C'est ça. Ok, superbe. Est-ce que pour clôturer cette première partie, tu as un petit conseil à donner pour Ouais, tous les débutants, j'en quoi? ai peut-être pas qu'un. Bon, je vais peut-être le rassembler. Ouais, il y en a peut-être plusieurs, mais si vous voulez démarrer et si vous voulez être vraiment, enfin, faire du trading votre activité principale, faites-le par passion avant même de penser à l'argent. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui vous passionne, que vous aimez faire, parce que si vous le faites uniquement pour l'argent, l'argent va fuir, hein, il ne Mm, viendra pas à vous. clairement. Et ça, vous pourrez faire ce que vous voudrez, ça ne marchera pas. Soyez patient et essayez quand même d'appliquer au maximum les choses qu'on vous apprend. Et Mm, soyez entouré aussi des bonnes personnes. Et surtout, même si des services fonctionnent, vous ne serez jamais millionnaire ou rentable en suivant des signaux. Prenez des signaux comme un exemple de formation ou d'apprentissage, mais vous devez vous dire aussi que ben, vous ne devez pas dépendre des signaux, mais ouais, dépendez de votre trading. je Et suis c'est ça le d'accord. plus C'est important pour bien vous. pour démarrer et après faire des premiers quelques euros pour potentiellement, bah C'est oui, ça. financer des propres firmes, financer des choses comme ça. Exactement. Mais Voilà. penser à la suite et apprendre. C'est ça. En tout Ok. cas, c'est comme ça que j'ai démarré. C'est comme ça que Ouais, j'ai bah démarré. bien sûr. Bon, Super. voilà. Je te remercie pour cette première partie. Avec plaisir. Ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne sur la suite. Donc là, on Oui. va mettre un petit peu plus de dynamisme dans l'échange. OK. L'objectif, c'est je te pose une question. Il y a deux choix possibles ou une réponse à donner. OK. Et voilà, on se fait un petit jeu tac au tac comme ça pour dynamiser un petit peu tout ça et avoir eh ben, des réponses un peu spontanées. Ça marche. Je Allez, suis donc je commence là-dessus. Première question. Pour démarrer, plutôt autodidacte ou mentorat? autodidacte. Pour ou contre le copy trading? Contre. Pour ou contre les bots? Contre. Session Europe ou session US? Europe, pour ma part. Crypto ou Forex? Forex. Indice ou matière première? Matière première. Plutôt propre firme ou fonds propres? Confirme. Téléphone ou PC? PC. Ton temps de trading journalier, pour toi, en gros, combien Deux de temps heures. tu passes? Deux Pardon? heures. 2 heures? 2 heures. Ok. Euh, Ton plus gros ratio en pourcentage en termes de 16. gains et en termes de pertes? En termes de gains, pas de Ouais, ratio risque. En termes de gains, je pense que j'ai déjà fait une position à 13 000 euros. Une perte, j'ai fait une perte à 5 000, ok. la plus grosse. Et dernière question là-dessus, de manière générale, on n'est pas que sur du trading, là, c'est vraiment une question générale. Ta personnalité publique préférée aujourd'hui? Ma personnalité
Ma personnalité préférée, public préférée. Il n'y en a qu'un seul qui me vient à l'esprit maintenant, c'est Warren Buffett. Ok, très bien. Ça reste lui pour le moment. On reste dans le domaine de la finance. Ouais, c'est clair, pas de souci. Allez, superbe, impeccable. Écoute, je te remercie, Loïc. Ben, Je vais merci à couper toi, merci pour l'enregistrement moi. Et juste. puis, ouais.